Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la prise en main d'Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la poignée de recopie. C'est parti! L'utilisation la plus simple de la poignée de recopie consiste à s'en servir comme d'un copier-coller. Regardez la valeur qui est ici. Je dois la copier sur toutes les cellules qui sont en dessous. Pour faire cela, je sélectionne donc la cellule dans laquelle il y a la première valeur. Je me dirige avec ma souris sur le bord inférieur droit de ma sélection, sur le petit rectangle. Là, vous voyez que ma souris s'est transformée en une croix noire. Je fais un clic gauche, je laisse enfoncer, je tire vers le bas, et là, vous voyez qu'il y a une petite étiquette qui m'indique ce qui sera marqué dans chaque nouvelle cellule dans laquelle je vais recopier ma valeur. Donc, à savoir G2L formation. Je vais jusqu'en bas et je relâche le clic gauche. J'ai réalisé une recopie simple grâce à la poignée de recopie. Avec la poignée de recopie, vous pouvez également continuer une suite arithmétique. Je m'explique. Là, vous voyez en A1 qu'il y a marqué 1 et en A2 qu'il y a marqué 2. Donc, entre ce nombre-là et ce nombre-là, il y a une addition qui a été faite, en l'occurrence, plus 1. Et si je sélectionne ces deux cellules à la fois et que je tire vers le bas, regardez, grâce à la petite étiquette qui s'affiche à côté de la croix noire, vous avez vu que Excel continue automatiquement la suite arithmétique en rajoutant plus 1 à chaque fois. Excel est également capable de repérer d'autres additions, donc par exemple plus 2, je sélectionne 1 et 3, je tire vers le bas et à chaque fois, il me rajoute plus 2. Ce que j'ai fait pour une opération simple comme plus 1 et plus 2 aurait également marché avec n'importe quelle addition. J'en profite pour vous montrer que Excel peut recopier plusieurs valeurs à la fois. Là, par exemple, si je sélectionne ces 4 cellules-là et que je tire vers le bas, ça va fonctionner aussi. Sur la colonne A, il fait bien plus 1 et sur la colonne B, il fait bien plus 2. La poignée de recopie me permet donc de recopier plusieurs colonnes à la fois. Maintenant, nous allons voir que nous pouvons aussi continuer des dates. Là, j'ai la date du 1er janvier 2024. Donc si je tire avec la poignée de recopie vers le bas, vous avez vu que Excel me continue automatiquement les dates. Et là, je me suis arrêté au 10 janvier 2024, mais il m'aurait suffi de tirer beaucoup plus bas et je peux aller jusqu'en 2030, 2035, etc. J'en profite également pour vous montrer que la poignée de recopie, si elle s'utilise principalement du haut vers le bas, peut également s'utiliser dans toutes les directions. Là, par exemple, j'aurais tout à fait pu tirer vers le haut, et là, vous avez vu que Excel aurait, entre guillemets, remonté le temps, puisque là, nous aurions eu le 31 décembre et le 30 décembre. Je peux aussi tirer vers la gauche, où là aussi, je remonte le temps, et je peux enfin tirer vers la droite, où là, la suite de dates continue. Et cette possibilité donc de tirer la poignée de recopie en haut, en bas, à gauche ou à droite, vous l'avez quel que soit ce que vous voulez recopier. Ensuite, je vais vous montrer qu'on peut également continuer des mois. Donc là, j'ai mis janvier. Si je tire vers le bas, il va tout simplement me continuer la suite des mois. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à décembre, il peut même aller plus loin. Vous pouvez même commencer par exemple du mois de mars. Excel va quand même comprendre et continuer la suite des dates. Là, en l'occurrence, en utilisant la forme abrégée. Vous pouvez également continuer les jours. Donc là, je sélectionne le lundi, je tire vers le bas et il me continue la suite des jours. Là aussi, j'aurais pu commencer par exemple à mercredi. Et il aurait compris quand même qu'il fallait continuer à dérouler la suite des jours. Donc, sur le fait de pouvoir continuer les mois et les jours, comment fonctionne Excel ? En fait, il utilise ce qu'on appelle des listes personnalisées. Listes personnalisées que vous trouvez dans Fichier, Options, Options avancées. Et là, vous allez vers le bas jusqu'à trouver la rubrique Générale. Et là, vous avez le bouton Modifier les listes personnalisées. Et là, vous voyez toutes les listes que Excel connaît. Si vous tapez n'importe quelle valeur de n'importe quelle liste et que vous tirez avec la poignée de recopie, Excel va continuer cette liste-là et la recommencer à nouveau, etc., etc. Vous pouvez même
créer une nouvelle liste. Donc par exemple, si j'ai des salariés dans une entreprise, donc par exemple, Grégoire, Amir, Rebecca et Sophie. Là, je clique maintenant sur Ajouter. OK. OK. Et là, quand je tape Grégoire et que je tire vers le bas, vous avez vu que Excel reconnaît automatiquement la liste personnalisée que je viens de créer et continue ma liste et recommence à zéro. La dernière utilisation de la poignée de recopie que je voulais vous montrer concerne la recopie de formules. Dans la cellule D2, ici, j'ai une formule qui me fait la multiplication entre B2 et C2, à savoir la multiplication de la quantité vendue fois le prix pour savoir le chiffre d'affaires qui a été généré. Eh bien, je peux recopier cette formule vers le bas. Et là, vous voyez que par exemple, en Espagne, ça va bien me faire la multiplication entre la quantité vendue en Espagne fois le prix espagnol.